17h45, l'actualité, c'est en direct sur Grand Île TV. Soyez les bienvenus, nous sommes le vendredi 13 décembre. Les salariés de la Redoute en grève, ils se sont de nouveau mobilisés aujourd'hui, cette fois contre le plan de reprise. Il y a une semaine, Kering a annoncé qu'il céderait la Redoute pour 1 euro symbolique à l'actuel PDG du VPCiste, Nathalie Bala et Éric Courteil, secrétaire général de Red Cats. Les salariés sont toujours inquiets pour leur avenir et demandent des garanties sur leur emploi et leur salaire. Ils craignent le licenciement de près de 700 salariés, chiffre qui avait été évoqué par Kering avant la reprise. Ce matin, ils étaient 500 à manifester du siège de la Redoute à Roubaix jusqu'à Wattrelos. Le nom des nouveaux repreneurs ne les rassure pas vraiment, comme a pu le constater Macha Grunessen. Ça fait quand même 4 ans effectivement qu'elle est là. En plus, elle a été chez elle, ça s'est pas bien passé non plus parce qu'on n'en entend plus parler non plus. Je travaille, mon mari travaille aussi à la Martinoire. On est quand même 2 et on n'est pas à l'âge non plus de la retraite. Mon mari a 52 ans, moi j'en ai 55 et franchement, on n'est pas à l'âge de la retraite et j'ai très peur. J'ai l'impression qu'on prend les mêmes et puis qu'on recommence. Alors bon, si j'ai un conseil à donner à Madame Bala, c'est qu'elle s'entoure mieux qu'elle ne le fait à aujourd'hui. On a vu, on a son passif, on a vu ce qu'elle a fait les années précédentes. Qu'est-ce qu'elle va faire de plus? Elle a rien, elle n'a pas de moyens. Non, ça ne nous rassure pas du tout. Les maires pourront-ils bientôt fixer le montant des PV de stationnement? La polémique enfle en ce moment. Hier, l'Assemblée nationale a de nouveau voté la dépénalisation des PV de stationnement. Si les députés et les sénateurs se mettent d'accord sur l'ensemble du projet de loi, celui-ci devrait être adopté définitivement dès la semaine prochaine. Les opposants au projet y voient une manière de renflouer les caisses de l'État. Une annonce qui ne réjouit pas vraiment Philippe Dutrieux de l'Automobile Club du Nord. Si l'ensemble du projet de loi devait être adopté, par notre organisme central, si je puis dire, 40 millions d'automobilistes, contactera les parlementaires pour qu'ils puissent faire un recours devant le Conseil constitutionnel, simplement pour vérifier qu'il y ait comme on dit, contrôler la constitutionnalité du texte, c'est un petit peu compliqué, mais vérifier cet article est bien valable. Donc c'est d'abord un premier recours qui sera fait auprès des parlementaires devant le Conseil constitutionnel, et ensuite, si vraiment le texte est promulgué, on verra ce que l'on fait d'ici 2 ans, mais il y aura certainement d'autres actions qui seront menées. Nous sommes le vendredi 13 de l'année 2013, un jour à part pour tous les superstitieux. Certains croient au malheur, d'autres au bonheur en jouant au loto. Pour le buraliste du café Le Lutetia à Mont-Saint-Barreul, le traditionnel vendredi 13 n'est plus aussi vendeur qu'autrefois. En revanche, les joueurs réguliers, eux, ont augmenté. Un phénomène dû à la crise et qui profite à la Française des Jeux. Aujourd'hui, une super cagnotte de 13 millions d'euros est à remporter. Quelques nordistes ont tout de même tenté leur chance. On est quand même un peu tenté parce que c'est vendredi 13. Donc forcément, on pense avoir un peu de chance. Mais non, pas comme c'est comme d'habitude en fait. Je joue mais je crois pas parce que je perds. Je suis un peu superstitieux tout à fait. Et en fait, on est sorti de réunion et avec des collègues, on parlait de loto. Et j'ai eu un coup de flash et j'ai dit voilà, il me faut 13 joueurs et on va aller faire un tirage. Je joue comme d'habitude. C'est pas spécialement le vendredi 13, je joue plus ou moins. Je joue comme d'habitude, comme tous les autres journées, c'est ça. En bref, deuxième cambriolage pour l'entreprise lilloise Silicon Salad. Dans la nuit de mercredi à jeudi, 4 individus se sont emparés des ordinateurs de cette société spécialisée dans le e-commerce. Les salariés se retrouvent au chômage technique pendant quelques jours. L'entreprise a toutefois rassuré ses clients. Toutes les données informatiques sont cryptées et ne peuvent donc être utilisées. Les ordinateurs volés n'ont aucune valeur marchande. Nous prenons à présent la direction de Marquette-les-Lilles, non pas pour un cours d'art martial, mais pour les répétitions de la grande bataille de Bouvines. La ville s'apprête à fêter en juillet prochain les 800 ans d'une bataille intense. En 1214, Philippe Auguste, roi de France, était assailli par ses voisins. Le 27 juillet, après de longs combats, il a fait reculer ses ennemis pour remporter la victoire. Pour certains historiens, cette date représente la naissance de la nation française. Pour fêter cet anniversaire comme il se doit, en juillet prochain, un grand spectacle de son et lumière est prévu autour des thèmes de l'Europe, de la jeunesse et de la paix. Pour que tout soit parfait, les participants s'entraînent depuis plusieurs semaines. Entre 2 scènes de combat, Alain Streck, auteur du spectacle, a répondu aux questions d'Isil Gunaï.
Dans ce spectacle d'1h30, nous avons environ 12 minutes à 13 minutes de scènes de combat qui sont liées à l'histoire de la bataille et qui sont illustrées par les vitraux de l'église de Bouvines. Donc ces scènes de combat mêlent à la fois des combats à pied et des combats à cheval. Donc ils sont réalisés pour partie avec des cascadeurs professionnels et pour partie avec des figurants que vous pouvez voir ce soir derrière moi. On termine cette édition par quelques idées de sortie pour ce week-end. Ce matin, Marc Jalot, le rédacteur en chef de la radio Métropolis, est venu nous donner quelques bons plans. Parmi ses choix, un spectacle à Roubaix de Caroline Carlson ou encore la venue de l'écrivain Éric Emmanuel Schmitt à Lille. Éric Emmanuel Schmitt qui vient pour une séance de dédicace au Furet du Nord de Lille. Ce sera dimanche à partir de 15h, dimanche après-midi. Bah oui, les magasins sont ouverts le dimanche en ce moment, avant les fêtes de Noël. Et Éric Emmanuel Schmitt vient présenter son dernier livre, Les perroquets de la place d'Arezzo, paru aux éditions Albin Michel. Un livre qui parle des plaisirs de la vie en général. Et bah voilà, c'est l'occasion d'offrir un livre dédicacé. C'est quand même pas mal. C'est ainsi que s'achève cette édition. À suivre, votre météo est toujours en direct.